Alright, j'ai entendu dire que tu voulais devenir millionnaire. T'as pas besoin d'investir dans un bitcoin puis à la bourse. J'ai une solution beaucoup plus facile pour toi. Tu deviens courtier immobilier, c'est facile de même. Je connais pas un courtier à travers la province qui fait pas au minimum 100 000 $ par année. Fait qu'écoute cette vidéo-là, j'ai tous les conseils. Si t'es encore avec moi, j'espère que t'as compris que j'étais sarcastique, parce que c'est pas si facile que ça de devenir un courtier immobilier. C'est tellement faux de dire que tous les courtiers immobiliers à travers la province font de l'argent, tellement plus faux de dire qu'ils sont tous millionnaires. Parce qu'oublie pas une chose, t'es un travailleur autonome. Pense pas lever tes faufounes le matin, aller à ton petit bureau, puis regarder ton téléphone puis te dire aujourd'hui je vais vendre des maisons, le monde va m'appeler. Puis ta barouette que tu vas planter raide. Il va falloir que toi tu prennes le téléphone, que tu trouves tes propres leads. Et si le téléphone t'aime pas ça, ben mets tes bottes, mets ton manteau puis va t'en faire du porte-à-porte parce que c'est là que ça se passe. Et sur le terrain que tu vas trouver des clients et c'est en faisant beaucoup de prospection que là tu vas faire des transactions. Alors avant de te lancer, pense-y vraiment, est-ce que t'es le genre de personne qui aime ça de faire la prospection? Parce que je te dirais que naturellement la majorité des gens vont dire ben oui, pas compliqué de prendre le téléphone. Pas compliqué, cogner une porte, effectivement. Mais combien de fois j'ai vu des courtiers se dire ça va être facile, puis prendre le téléphone, puis d'avoir soit un speech complètement terrible, ou de pas être honnête avec soi-même, ou du moins authentique, ou juste d'avoir le trac de prendre le téléphone, le regarder, se mettre à shaker puis le raccrocher. J'ai mentionné aussi qu'on était des travailleurs autonomes, ce qui veut dire que si tu penses vendre une propriété, puis passer chez le notaire le lendemain matin, et boy que c'est pas de même que ça se passe. Comment ça se passe en réalité? C'est que tu vas vendre une propriété, promesse d'achat acceptée, les conditions réalisées, puis tu vas passer chez le notaire peut-être juste dans 3 mois, ce qui veut dire que ton cash, là, les fameux milliers de dollars que tu vas recevoir, ben ça va juste être dans 3 mois. Tu sais qu'est-ce qu'on dit? C'est que les nouveaux courtiers qui commencent dans le domaine, ils devraient être capables de subvenir à leurs propres besoins en 6 et 8 mois. Ce qui veut dire que tu n'as pas une scène qui rentre, tu vis sur tes économies. Parce que justement, ça peut prendre du temps de vendre tes propres propriétés rapidement. Maintenant, si tu penses vraiment que tu es fait pour un courtier immobilier parce que toi, la prospection, ça te fait pas peur puis tu sais que tu vas être un travaillant, parfait. Laisse-moi parler des frais maintenant avant de penser que tu vas faire la grosse palette en tant que courtier immobilier. Est-ce que tu le savais que tu vas partager tes rétributions? T'es tout content? Tu viens de signer un contrat de courtage avec un vendeur, tu vas faire le gros 5% sur le prix d'achat? Pas du tout, mon ami. Plus souvent qu'autrement, l'acheteur est représenté par un courtier immobilier, ce qui veut dire que ton beau 5%, tu vas te le splitter, ce qui veut dire que tu vas faire 2,5%, l'autre va faire 2,5%. Attends, c'est pas fini. Tu as des frais d'agence aussi, ce qui veut dire que mensuellement, tu vas payer des centaines de dollars à ton agence immobilière ou peut-être même, dépendamment de ton agence immobilière, des milliers de dollars mensuellement pour pouvoir travailler pour cette agence-là. Pas fini, il y a des frais de transaction aussi. On parlait du notaire tantôt. Ce que je veux dire par là, quand tu vas passer chez le notaire avec ton client, et bien là, tu vas recevoir ta rétribution peut-être une semaine après. Quand tu vas recevoir ta rétribution, tu penses-tu vraiment que tu vas avoir ton 2,5% total? Non, non, non. L'agence immobilière va te prendre des frais. Encore une fois, c'est selon l'agence immobilière. Ça peut être des frais fixes ou ça peut être un pourcentage. Ah, tu pensais que c'était fini? Eh ben non, t'es un Québécois, ce qui veut dire que tu payes de l'impôt. Donc, tout ce que tu as fait comme cash au travers de ton année, eh bien, il va falloir que tu en remettes une partie au gouvernement. Fait que si tu as tout flobé avec tes chèques de commission parce que tu faisais de la grosse argent, ça va te faire mal à la fin. Et finalement, oublie pas que tu as des frais connexes. Tu as un ordinateur à payer, tu as des frais d'entretien de voiture, des frais de déplacement, name it. Il y en a tellement des frais connexes que les courtiers souvent oublient. Et puis finalement, ils se rendent compte qu'à la fin, le courtier immobilier, mal plus difficile que ça en a l'air. Je vais terminer en disant une chose, c'est qu'il faut toujours t'aller sur ton 31, donc il faut toujours que tu sois bien habillé pour bien représenter tes clients puis avoir une certaine confiance en toi. Prends exemple sur moi, je suis tout le temps bien habillé. Salut tout le monde!